Bonjour tout le monde, c'est Astarion et bienvenue pour cette petite vidéo où on va parler une nouvelle fois de mon livre, mon quotidien le cyberharcèlement. Il est sorti il y a un an, en septembre 2020, et il est grand temps de faire le bilan de celui-ci. Comme par exemple, quels étaient mes objectifs de départ, est-ce que je les ai bien remplis, qu'est-ce que cela m'a apporté après un an de recul, combien j'en ai vendu et surtout, combien ça a généré d'argent. La question la plus intéressante pour la fin, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo si vous désirez connaître tous les secrets de mon premier livre, mon quotidien le cyberharcèlement. Si vous êtes intéressé par celui-ci et soutenir cette chaîne YouTube, sachez que vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour vous le procurer et il est uniquement disponible sur Amazon. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il est grand temps de vous donner un peu plus de détails sur le concours pour gagner cette magnifique tablette testée sur AS Minotaur. Comme promis, je vous le ferai gagner ce dimanche en live Twitch et ce sera le meilleur joueur de Fall Guys qui pourra remporter cette tablette. Attention, seules les personnes habitant en Belgique et en France pourront participer à ce tournoi. Pour commencer, comment se fait-il que je me suis lancé dans la création d'un livre, sachant que je suis une véritable quiche en français et que je n'ai lu que très peu de livres dans ma vie et que je ne connaissais rien du tout dans le domaine du bouquin? Eh bien, c'est bien simple, je m'étais lancé un défi personnel. Est-ce qu'en partant de rien du tout, on peut réussir à sortir un livre comme ça, juste en se renseignant sur internet? Ça a été mon premier objectif et il a été bien rempli parce que même sans aucune connaissance dans le milieu, j'ai quand même réussi à pondre ce livre. Certes, il n'est pas de très grande qualité du fait de mon manque d'expérience, mais au moins j'ai réussi. Cela montre que si de votre côté vous avez envie de créer quelque chose, que ce soit un album de musique, un livre, un dessin, même si c'est un peu plus facile le dessin, eh bien il vous suffira de vous sortir les doigts des fesses et de vous mettre à fond et vous pourrez réussir à sortir les choses que vous avez en tête. J'ai sorti un livre sans l'aide de personne, je peux très bien sortir un album de musique, il faudrait peut-être que je reprenne mes cours de chant, ça va être je pense un super projet à mettre en place, mais il faudra encore patienter un petit peu, surtout que je vous avais promis que je vous proposerai ma première musique fin 2021 voire début 2022, ça risque d'être short. De plus, avec ce projet de livre, j'avais peur de me retrouver dans un cul-de-sac concernant l'édition. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut automatiquement passer par une maison d'édition? Comment ça se passe au niveau du contrat? J'étais un petit peu frileux de ce côté-là. Fort heureusement, Amazon propose à ses millions d'utilisateurs le programme Amazon Kindle Publishment, c'est-à-dire le fait de pouvoir auto-éditer son livre. Dès qu'une personne souhaite acheter votre livre, eh bien Amazon s'occupe de l'impression et de l'expédition. Certes, vous récupérerez moins d'argent, mais au moins ça vous fera moins de boulot et vous aurez moins cette peur par rapport à la distribution et à la gestion de la vente de votre livre. Ce qui est cool aujourd'hui en 2021, que ce soit dans la création d'œuvres, sur des tutos montage, Photoshop, c'est qu'il y a énormément d'aides, il y a énormément de tutos disponibles sur internet et gratuitement. Et surtout, Amazon Kindle Publishment explique très bien comment faire pour éditer un livre sur le site. Et justement, de ce côté-là, moi, je n'ai vraiment pas eu de problème. Il n'y a pas eu de difficulté. Qu'est-ce que cela m'a apporté? Parce que c'est vrai qu'écrire un bouquin sur le cyberharcèlement, y a rien de joyeux et t'as envie de te tirer une balle lorsque tu te remémores des souvenirs. Je voulais tout simplement me lancer un défi et surtout passer à autre chose parce que je me suis tellement tapé de cyberharcèlement pendant des années. Bon, ça s'est largement calmé et encore plus depuis la sortie de ce livre que je voulais vraiment passer à autre chose et cela a été un objectif atteint. Parce que depuis que j'ai écrit tout le bordel que je me suis tapé depuis des années à travers ce livre, j'ai pu penser à autre chose. Et c'était également pour répondre aux multiples personnes me demandant qu'est-ce qui s'est passé, tu t'es pris quoi, Astarion? Je t'invite à acheter le livre et tu verras qu'est-ce que je me suis tapé depuis toutes ces années. Des choses tellement dégueulasses que les cyberharceleurs eux-mêmes ne supporteraient pas de subir. D'où la célèbre expression « fais ce que je dis mais pas ce que je fais ». Allez, maintenant on va passer au nombre de ventes. Ça y est, les informations les plus intéressantes, c'est maintenant, tout de suite après la pub. Rien à branler, un yaourt qui change les idées. Allez, rigolez un petit peu, faut légèrement saupoudrer cette vidéo de joyeuseté pour rééquilibrer la balance. Bon alors, t'en as vendu combien, Astarion, de ton livre? Alors, sachez qu'il était uniquement, enfin il l'est toujours, disponible sur Amazon. J'en ai vendu, attention,
dans le monde entier, puisqu'il y a eu des acheteurs en France, des acheteurs même en Angleterre, et également des acheteurs canadiens, coucou les Québécois, en cumulant les e-books version digitale du livre et les versions brochées, tout en enlevant les retours des livres dont les clients n'ont pas été satisfaits, j'ai vendu un total de... Est-ce que je vous le dis ? Ah, je vous l'ai promis. J'ai vendu un total de 255 exemplaires de mon livre, mon quotidien, le cyberharcèlement. Alors, je ne sais pas si cela représente beaucoup parce que je ne suis pas au courant du nombre de ventes de bouquins, on va dire, indépendants. Des bouquins qui ont été seulement édités, enfin plutôt distribués sur Amazon, sans compter que ça a été ma première expérience et que logiquement je n'ai pas d'expérience précédente pour savoir si j'ai mieux ou moins vendu qu'un précédent livre. C'est ma première expérience. Je ne sais pas si 255 exemplaires, c'est beaucoup. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ces ventes ont été impactées par les avis Amazon. Ah bah ouais, étant donné que ce n'était que sur cette plateforme que je pouvais vendre mon livre, beaucoup de personnes allaient se donner à cœur joie pour pourrir les avis Amazon. D'ailleurs ça, je l'avais prédit dans mon livre avant la publication. Je savais pertinemment que des gens allaient pourrir les avis Amazon pour éviter que j'en vende. Et je pense que ça a eu un impact. Mais tant pis, je l'avais prédit, je ne suis pas surpris. Vous avez des personnes qui sont ultra motivées pour sortir des œuvres, des productions musicales, de la création. Et de l'autre côté, vous avez des personnes qui ont tellement la hargne et la haine qui vont tenter de détruire par tous les moyens les créations des autres personnes, quitte à raconter n'importe quoi. Avant de passer aux revenus générés par le livre, l'argent sonnant et trébuchant que j'ai pu toucher grâce à celui-ci, j'aimerais que l'on revienne vite fait sur mes erreurs. Je pense que ma première erreur, la principale erreur, c'est que je n'ai pas assez bossé dessus. Faut dire que 2 semaines c'est trop peu pour écrire un livre. Je me suis mis à fond pendant 2 semaines, mais ce n'était pas assez et j'aurais dû modifier certains chapitres ou apporter plus d'éléments. De plus, j'avoue que la fin a été bâclée, mais mettez-vous à ma place. Lorsque vous passez 2 semaines à écrire un livre sur les pires choses que vous avez subies, vous n'avez qu'une chose en tête, c'est de passer rapidement à autre chose. Et c'est ce qui m'était arrivé et malheureusement je n'ai pas assez pris de recul sur la création de ce livre. Après tout, on fait tous des erreurs. Et l'autre principale erreur a été un manque de communication de ma part, ce qui signifie que je vous ai pas assez parlé de ce livre, sachant qu'il a été auto-édité, je ne pouvais qu'en faire la promotion, il n'y avait pas de la publicité à droite à gauche, en prime time sur TF1. Et la seule pub actuelle depuis 1 an, c'est la petite icône présente dans la bannière de ma chaîne YouTube. Il n'y a que par là que vous serez mis au courant de mon livre, mon quotidien de cyberharcèlement, en plus de cette vidéo. Et maintenant, c'est le showtime pour les revenus générés par ce livre. À votre avis, combien j'ai touché d'argent grâce à la sortie de ce livre? En enlevant la part prise par Amazon, la part prise par l'URSSAF, les impôts puisque les revenus étaient déclarés, plus le correcteur, le livre a généré un total de, allez, grosso merdo, 1200 €. Voilà ce que j'ai touché avec mon livre, mon quotidien cyberharcèlement net. Alors, est-ce que je suis satisfait? Bah oui, je suis satisfait parce que je suis automatiquement gagnant. Je me souviens certains youtubeurs qui avaient sorti des livres et ça leur a coûté tellement d'argent par rapport à la production, les correcteurs, ainsi que les mises en page, passer par des intermédiaires pour améliorer la qualité. Il y a des youtubeurs qui ont perdu de l'argent avec la sortie de leur livre. Moi de mon côté, sachant que c'était quand même un livre assez simple à faire, j'en suis ressorti gagnant. Et ça c'était un petit peu l'un des objectifs de ce livre. Bon après, c'est pas en faisant des bouquins que vous allez pouvoir rouler sur l'or. Mais cela a été une expérience très intéressante et j'en suis ressorti satisfait. Maintenant, je me demande si je vais trouver la motivation pour faire un 2e livre, parce que il ne faut pas s'arrêter sur une seule expérience. Maintenant que je sais comment sortir un livre en autopublication sur Amazon, il y a vraiment moyen pour moi d'en refaire un 2e, mais je vous rassure, je ferai quelque chose de plus joyeux. On va éviter de ressortir un livre qui va vous foutre un petit coup de dépression, parce que je vous rappelle que ce n'est pas le but de cette chaîne YouTube. Après, le livre c'était autre chose parce que là il y avait d'autres objectifs derrière. Mais bon, quoi qu'il en soit,
J'ai été content de vous faire cette vidéo et de vous partager le nombre de ventes de celui-ci, comment ça m'a généré d'argent et ainsi que tous vos retours. Ça a été une chouette expérience, une chouette petite aventure que l'on va peut-être reprendre. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par le livre, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour vous le procurer. Et n'oubliez pas que l'on se retrouvera dimanche pour le tournoi Fall Guy avec une tablette à gagner. Et ça va être cool. Bisous tout le monde, c'était Astérion.